Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur, ni évangéliste, ni apôtre, ni prophète également, mais je ne sais même pas quel est le ministère que je porte. Mais il y a un constat que j'ai eu à faire sur les prophètes d'aujourd'hui. Parce qu'à ce que je sache, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament de la manière dont le Seigneur est en train d'utiliser ses prophètes, le Seigneur n'envoyait pas ses prophètes que pour annoncer une bonne nouvelle. Deux fois, c'était pour annoncer le malheur. Mais les prophètes d'aujourd'hui sont de ceux qui font comprendre aux gens que Dieu ne voit pas nos péchés, Dieu voit que le bien que nous faisons, dans le sens où, ma chérie, mon frère, ma soeur, papa, maman, le Seigneur m'a dit que ta vie, non, il faut deux fois dévoiler, peut-être pas en public, mais dire à la personne sa mauvaise vie que le Seigneur t'a révélée, afin que cette personne la change. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui montre le bien, mais qui montre aussi le mal. Je me souviens lorsque je lis dans la Bible, dans l'histoire d'Ézéchias, dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, le verset 1, la Bible dit que Ézéchias avait fait ce qui est anormal aux yeux de l'Éternel. Et le Seigneur a envoyé Ésaïe le prophète afin de le prévenir. Annonce, dis à tes enfants, informe à ta maison que tu vas mourir d'ici peu, tu ne vivras plus, car tu as fait quelque chose qui est anormal aux yeux du Seigneur. Qu'est-ce que Ézéchias a fait après avoir reçu cette bonne nouvelle? Ou encore, je ne sais pas, cette mauvaise nouvelle. Mais moi, je trouve que c'est très bon lorsqu'on te révèle, lorsqu'on te parle de ton mal. Ça fait du bien parce que ça va te pousser, te relever. Ézéchias s'est tourné la face contre le mur dans le but de demander pardon, dans le but de supplier l'Éternel, dans le but de demander la miséricorde à Dieu. La même histoire s'est produite dans Ésaïe 39. Le même gars, Ézéchias, il était roi. Lorsque le Seigneur l'a rétabli, il avait retrouvé sa santé. Qu'est-ce que le roi de Babylone va faire? Il va envoyer des messagers pour pouvoir féliciter Ézéchias de ce qui s'était rétabli de sa maladie. Et Ézéchias, la Bible dit qu'il était joyeux, qu'il était tellement joyeux, qu'il était tellement content qu'il a montré tous ses biens, tous ses trésors, tout son arsenal aux messagers envoyés par le roi de Babylone. Et dans le cœur de ces messagers, il y avait eu de l'envie, il y avait eu de la jalousie, il y avait eu de la haine, mais celui-là, il est plus riche même que notre roi. Et le Seigneur a pris cette pensée-là, a déposé ça dans le cœur de son prophète Ésaïe, qui est venu demander à Ézéchias, mais qu'as-tu fait? Sache-le que ce que tu as fait, ça cause, tu as fait rentrer le malheur dans ta famille, dans ta lignée. Sache-le que tout ce que tu as eu à amasser, même ce que tes pères ont eu à amasser, ils viendront te le prendre. Même tes enfants que tu engendreras seront des esclaves au pays de Babylone. Car ce que tu as fait est une grossière erreur. Mais oui, vous savez, Dieu est celui qui montre même le mal. Franchement, c'est pas... Cher prophète, le ministère que vous portez, c'est pour l'édification de l'Église. C'est vrai que le Seigneur vous montre des choses sur les nations, sur le monde, c'est vrai. Je sais. Mais vous devriez savoir, la priorité première du Seigneur, ce sont des brebis. Vous allez dire que c'est le rôle, peut-être, que le Seigneur a responsabilisé au pasteur, mais non. Vous êtes tous là pour l'édification de l'Église. Surtout, c'est à vous que l'Éternel parle. Vous êtes les yeux de Dieu, comme certaines personnes le disent. Comme nous le disons, comme nous le pensons, et c'est vrai. Bien que nous savons que Dieu parle à tout le monde, il parle à qui il veut, nous le savons. Mes chers prophètes, ayez aussi quand même cette amabilité. Lorsque Dieu vous montre quelque chose, faites-le furtivement sans que tout le monde le sache. Vous avez une vision sur la vie d'un frère, d'une sœur. Vous pouvez l'appeler dans votre bureau et vous lui dites ce que Dieu vous a montré sur elle. Vous n'êtes pas obligé de le faire à vue d'œil, que tout le monde soit là. Oui, c'est vrai, en plein culte. C'est vrai qu'à moins que à moins que le Seigneur vous contraigne de le faire de cette manière-là. J'ai dit au départ que je ne sais pas quel est le ministère que je porte. Je sais tout simplement que je suis un enfant de Dieu. Comme il a dit dans Jean 1, le verset 11 à 13, nous le savons tous ce que déclare ce passage-là. Pourvu que tu reçoives le Seigneur, pourvu que tu crois en son nom, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et moi, au moyen de ce passage, je crois que je suis un enfant de Dieu. Et voilà, j'ai la culture de suivre beaucoup des prédicateurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres. Mais vous allez voir que dans la plupart des cultes, vous n'enseignez plus le peuple. C'est pas parce que vous avez le don de la prophétie, c'est pas parce que vous êtes prophète que vous ne pouvez pas enseigner l'Église. C'est faux.
Le Seigneur ne vous a pas placé dans l'église dans le but seulement de voir les vies des gens. Si vous voyez, c'est pour leur redresser. L'histoire d'Ézéchias, on en a vu. Comment le Seigneur, lorsqu'il faisait des choses qui ne le plaisaient pas, le Seigneur parlait à son prophète afin que le prophète vienne parler au roi que ce que tu fais est anormal. Dieu ne tire pas plaisir à cette manière de faire. Répands-toi, vous êtes là pour ça. Et lorsque l'on va douter, tu dis ce que le Seigneur lui a dit. Lorsque Dieu a dit à Ézéchias, tu mourras, il savait que lorsque Ésaïe a dit à Ézéchias, tu mourras, tu ne vivras plus, il savait que c'est un prophète de Dieu qui a parlé. Et il avait peur, il sait que celui-là ne sortait pas comme ça. S'il sort, ça veut dire que c'est Dieu qui lui a envoyé. Et voilà, il s'est tourné la face contre le mur pour implorer. La vie d'Ézéchias avait changé, sa façon de voir avait changé parce que le prophète avait parlé. Parlez au peuple, prophète. Parlez aux âmes, aux brebis. Ce n'est pas forcément la responsabilité des pasteurs ou des évangélistes. Vous êtes tous inclus, c'est votre rôle d'enseignant de la parole, au-delà du don prophétique que vous avez. Aujourd'hui, l'Église a la plus sale réputation. Je ne sais pas si vous qui êtes les responsables, qui portiez les ministères, est-ce que vous vous rendiez compte de ça? Nous prions, pourtant c'est nous qui prions le Dieu le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Nous possédons, nous avons la plus grande grâce qui puisse exister au monde. Nous avons celui qui est l'homme le plus puissant au monde, c'est notre Dieu. Mais c'est nous à 80% qui avons des vies misérables. Tout ça à cause de notre mauvaise conduite. Notre Dieu est un Dieu qui est droit. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Notre Dieu est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui dit, si tu fais ceci, je te ferai cela. C'est un Dieu qui ne badine pas, qui ne t'attend pas. Mais nous avons du mal à vivre, à voir la main de Dieu. Nous avons du mal à vivre ce que c'est la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu est réservée pour les enfants de Dieu. La grâce, c'est pour tout le monde, même les païens bénéficient de la grâce de Dieu. Mais la gloire est réservée aux enfants que nous sommes. La gloire est réservée à nous qui sommes enfants. Faites le travail autour de vous. Il y a des foules autour des prophètes parce que tout le monde vient afin qu'on prophétise sur lui. Tout le monde vient afin qu'il ait une bonne nouvelle. Non, des fois que tu viens pour la bonne nouvelle, tu dois annoncer la mauvaise nouvelle que si tu ne changes pas ta vie, le Seigneur ne te bénira pas. Il ne tire pas plaisir aux vies du péché. La Bible dit sur la sanctification, nul ne verra Dieu. Personne ne verra la gloire de Dieu sur la sanctification. Oui, cher pasteur. Cher pasteur, cher prophète, cher évangéliste, vraiment, prenons très au sérieux ce genre de sujet. Les brebis, les âmes de l'Éternel. Aujourd'hui, si le royaume des cieux est retardé, c'est à cause de notre mauvaise conduite. Le Seigneur sait que s'il revenait maintenant, peu de personnes hériteront le royaume des cieux. Peu de personnes hériteront le royaume des cieux. Or, ce n'est pas le but de Dieu. Dans Ézéchiel 33, le verset 11, nous le savons. Il dit, ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure. Vous êtes à la tête. Mais vous êtes là qu'à prophétiser. Mon Seigneur va... Non, enseignez le peuple. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. C'était votre humble serviteur, Karel Gloire, Palmer. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse.